La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le déroulement du processus électoral inquiète une partie de la classe politique. L'opposition exprime ses préoccupations et alerte, rapporte Matin Libre, appuyé par le patriote de Marcel Zoumenou. Pour le Soleil Bénin Info, il s'agit du retard dans la délivrance des formulaires de parrainage qui amène l'opposition à s'inquiéter. Une information relayée aussi par l'autre quotidien. Fraternité et le Patriote entendent l'opposition dénoncer 300 000 morts inscrits sur le fichier électoral national. Le cadre de concertation des partis de l'opposition s'est prononcé hier en conférence de presse sur les conclusions préliminaires de l'audit du fichier électoral réalisé par des experts internationaux. Il dénonce plusieurs irrégularités notées par les experts, dont l'existence de plus de 300 000 morts sur le fichier électoral. Elle se dit confortée dans ses doutes sur la fiabilité du fichier électoral après la publication des conclusions préliminaires de l'audit des experts internationaux, à en croire le Patriote et Fraternité. Audit du fichier électoral, toutes les suspicions dissipées au profit de la transparence, constate le progrès. Pour le potentiel, l'opposition salue le travail des experts. Elle promet revenir pour se prononcer sur les recommandations. Au sujet de l'audit du fichier électoral, l'emblème du jour de Émeric Joël Alagoué placade à sa une que Patrice Talon fait taire les doutes. La Sénat voudrait aussi faire taire des doutes et c'est ce que révèle le Soleil Bénin Info qui lève un coin de voile sur des mises au point sur le non-respect supposé du calendrier électoral par la Sénat. Le directeur général des élections a situé l'opinion. Boukari Abousoulé Adam, après avoir assuré du respect scrupuleux des délais fixés par la loi, a fait une distinction entre le chronogramme technique interne de la Sénat et le calendrier électoral officiel qui est le seul cadre légal reconnu. Nous restons dans les délais. C'est du 11 au 18 août, a-t-il laissé entendre, à en croire le Soleil Bénin Info. Et pour la présidentielle de 2026, l'emblème du jour fait le constat selon lequel l'opposition est en perdition. Elle peine à s'organiser. Qui sera le dauphin du président Patrice Talon, se demande déjà Matin Libre, et l'analyse que fait le matinal est relative aux vacances gouvernementales en les rapprochant d'un calme avant le sprint électoral. C'est une interrogation du journal Le Matinal qui révèle que les états-majors des partis politiques de la mouvance présidentielle s'activent en coulisses pour affûter leurs armes. Et Talon est préoccupé par son successeur. Cette fois encore, la majorité pourrait surprendre par sa capacité à se structurer pendant que l'opposition peine encore à s'accorder. Analyse le matinal soulignant que ces vacances gouvernementales pourraient également marquer un tournant dans la configuration politique nationale. Plusieurs signaux laissent penser que des repositionnements internes pourraient se faire en vue de renforcer la machine politique de la mouvance. Un remaniement ministériel n'est d'ailleurs pas à écarter, à en croire le matinal. Dans l'événement précis, c'est Irénée Josias Agossa, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, qui fait une analyse qui touche le président du parti politique Les Démocrates. C'est au sujet des échanges permanents entre le président Patrice Talon et le président Boni Yahi. Ce dernier n'a pas tardé à réagir et sa réaction a quelque peu indigné Irénée Agossa, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Yahi est le premier chrétien que j'ai vu qui n'assume rien. Or, le Christ lui-même a assumé son destin jusqu'à la croix, a déclaré Irénée Josias Agossa. Quand un ancien président demande de libérer un prisonnier, sa démocratie qu'il veut restaurer
et que lui-même avait qualifié de Nescafé est donc en fait ce qu'il veut faire revenir, et à Irénée Agossa de renchérir en rappelant à ce propos que l'état de droit exige la séparation des pouvoirs et le respect de la liberté. Le président Boni Yayi se dit homme de paix, mais l'homme de paix, c'est celui qui respecte la légalité dans un pays démocratique, martèle Irénée Josias Agossa. Rapporté par l'événement précis, il est donc question d'écarter l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire, à en croire le membre fondateur de l'Union progressiste Le Renouveau, Irénée Josias Agossa. Ceci est désormais écarté. La thèse de siphonnage des fonds publics destinés à la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau à Parakou. Après une enquête sur le financement, la commission blanchie à Dambi, aucune preuve de malversation, affiche l'événement précis à sa manchette. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, à travers son premier responsable, Maître Jacques Atiefon Mingan, livre tout sur les conclusions des enquêteurs et rassure aucun détournement de fonds n'a été constaté, certifie La Nation, Fraternité, Bénin Intelligent, l'autre quotidien, Le Progrès, Le Soleil Bénin Info et le matinal qui s'interroge quel sort pour l'ex-ministre Paulin Akpona après les résultats de ces enquêtes. Pas de réponse dans Matin Libre qui souligne que Akpona est dézingué. Rien de surprenant. À Dambi blanchi. Conclusion du journal Matin Libre. Place à la justice. Écrit le journal Matin Libre. Pêle-mêle à présent. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin applaudit un de ses rédacteurs, Florent Wessinon, de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, reçoit le 2e prix presse écrite, ce qu'applaudit La Croix du Bénin, pour ensuite céder sa manchette au pèlerinage international du Bénin à Yamoussoukro, une première qui fait tache d'huile dans la sous-région. Dans la nation, ce sont des innovations et des défis que déterre le journal par rapport à la Banque du Trésor. Réforme, innovation, nouveau management. La Banque du Trésor n'a jamais été autant au service des usagers, à en croire le quotidien du service public La Nation. Dans le télégramme pour le code électoral, c'est un citoyen qui saisit la Cour constitutionnelle. Il propose la mise en place d'un accord de coalition parlementaire, recrutement d'élèves, contrôleurs des services financiers. Des candidats dénoncent l'usage inégal de la calculatrice, informe le télégramme. La Nouvelle Tribune, pour sa part, affiche à sa manchette que la microfinance est en forte croissance dans l'UEMOA au sujet de l'économie africaine. Décryptage Info note que le Bénin capte 33 milliards de francs CFA sur le marché régional avant de céder sa une à l'information relative au baccalauréat 2025. Les attestations du bac disponibles dès ce samedi. Le CNE examine les réformes en cours et explore des leviers numériques. C'est l'information qui fait la manchette du journal Le Chasseur Info au sujet de la 2e session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. Les opportunités liées à l'introduction de l'intelligence artificielle dans le système éducatif au cœur des échanges, rapporte Le Chasseur Info, pour ensuite parler de l'accessibilité à l'enseignement technique et professionnel au Bénin. Bilan positif du partenariat public-privé, étude de cas du lycée Les Palmiers de Toba par Elvis Franck Modeste à Hossin, placardé par Le Chasseur Info de Emmanuel Bétor. La Fondation Sylvanus Haïti dans les 2e et 3e arrondissements. C'est pour la campagne de salubrité à Akpakpa ce week-end. L'information trône à la page 2 du journal Fraternité. Elles seront ce week-end dans les rues des quartiers des 2e et 5e arrondissements. Après les 1er et 3e arrondissements de Cotonou, les équipes de la Fondation Sylvanus Haïti vont poser balais, pelles, paniers et autres outils dans de nouvelles rues d'Akpakpa pour la poursuite de l'opération Ville propre, rapporte Fraternité. Ce qui est rapporté dans le matinal est relatif au handball béninois.
de nouveaux entraîneurs obtiennent la licence d'IHF. La formation dirigée par l'expert IHF Nahia Boudina a rassemblé plusieurs entraîneurs béninois désireux de perfectionner leurs compétences. Après plusieurs jours d'intenses travaux, les plus méritants, soit plus de la moitié des 42 stagiaires, ont été officiellement certifiés. La Fédération béninoise de handball renforce ainsi son secteur technique. Applaudit le matinal, appuyé par Fraternité, qui voit qu'au niveau du handball, 42 entraîneurs optent pour la licence d'IHF. Histoire d'applaudir le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, qui fonce ainsi dans la recherche de la rigueur, de la formation continue à l'éthique et au respect des valeurs du sport au niveau du handball béninois. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse.